Hello et bienvenue sur l'Ivresse Podcast, le podcast littéraire où l'on discute une lecture commune autour d'un verre. Avant toute chose, je vais vous rappeler, ici, on spoil, et la consommation d'alcool est dangereuse pour la santé à consommer avec modération. Je suis en compagnie de Clément. Bonsoir. Et de Morgane. Salut. Pour ce soir, nous avons lu Marina de Carlos Ruiz Zafón. Le podcast se découpe en 3 parties. La présentation de l'œuvre et de notre dégustation, la discussion autour du livre et le partage de découvertes culturelles. Comme toujours, on commence par parler un peu de nous avec une première question sur nos habitudes de lecture ou notre rapport au livre. La question de ce soir serait, est-ce que vous arrivez à abandonner un livre ou vous forcez à lire jusqu'au bout ? Je me lance. Pendant longtemps, je me forçais à lire un livre jusqu'au bout en me disant que je pouvais pas avoir un avis complet sur un livre sans l'avoir terminé. Et en fait, au bout d'un moment, ça m'a vraiment beaucoup saoulée de terminer les livres que j'aimais pas. Et du coup, aujourd'hui, j'ai aucun scrupule à arrêter ma lecture quand vraiment ça me saoule. Mais après, je m'arrête pas au premier, ça me saoule. Je sais que je tente et après j'abandonne parce que ça sert à rien. Il y a tellement de livres qui méritent d'être découverts. Donc quand on n'aime pas, on n'aime pas. Ouais, c'est sûr. C'est un peu pareil. J'ai pas abandonné beaucoup de livres. En fait, comme j'en lisais pas beaucoup avant, je me disais qu'il valait mieux aller jusqu'au bout parce que moi, j'avais pas le problème de... Il y a beaucoup de livres. J'en choisissais un et j'essayais d'aller au bout même si ça me saoulait. Aujourd'hui, j'ai pas le courage, autant dans les bouquins que dans tout le reste des trucs culturels, de me dire je vais au bout, ça sert à rien en fait. Si c'est pas un bon moment, ça sert à rien. Donc j'ai tendance à peut-être lâcher un peu tôt. Si à la moitié du bouquin j'ai pas pris de plaisir, moi je m'arrête en général. Et vous vous rappelez, c'est quoi le dernier bouquin que vous avez abandonné du coup ? Oui, c'est 1000 femmes blanches. Non. Si. Non. Si t'as besoin de moi dans ta vie, t'hésites pas. Non, c'est le livre que t'avais pris là chez moi, sur Kennedy ou je sais pas quoi. Ah oui, c'est vrai. Mais j'ai même pas été à la moitié de celui-là. Et ouais, je crois que t'as fait 10 pages. Bah oui, mais en même temps, ça commence par un mec qui drague une adolescente, et c'était le perso principal, et je me suis dit, j'ai pas envie de lire ce genre de choses, donc j'arrête. Alors que 1000 femmes blanches, c'était vraiment pour l'histoire que j'ai lâché. L'histoire de Kennedy, c'était vraiment... je sentais bien que le perso principal allait me mettre mal à l'aise, donc j'ai lâché. Après, je sais pas, moi je l'ai même pas ouvert. Hein. C'est des livres que tu prends chez moi, je sais même pas que je les ai donc. En tout cas, les 10 premières pages, je m'arrête pas. Du coup, je l'ouvrirai jamais. Morgane ? Ouais, j'ai tenté de lire un livre de l'autrice de La femme de ménage, Freda McFadden. Ah ouais. Un de ses derniers The Boyfriend. En fait, j'ai arrêté de lire et j'ai lu la fin. Parce qu'elle a des plot twists qui sont plutôt intéressants et là, j'avais envie de savoir si ça l'était ou pas. Ou que j'ai quand même lu la fin, j'ai lu les 4 dernières pages. Quoi. Bon, ça vaut pas le coup. Et toi ? Parce que tu nous as pas dit du coup. Oui, parce que vous me demandez jamais. Moi, j'ai mis longtemps à accepter l'abandon d'un livre. Et maintenant, je le fais sans pitié. Il y a quand même le dernier que j'ai abandonné. J'ai été ultra frustrée, j'ai mis du temps. C'était le tome 3 du Problème à 3 corps. Et Clément, il m'a vu souffrir sur ce livre. À essayer de tenter, à disant non, je veux pas, j'ai trop aimé le premier et le 2. Je crois que je t'ai dit, bon, j'arrête. J'ai fait 3 heures de train et j'ai préféré travailler plutôt que d'ouvrir un livre. Ah oui, ouais. C'est qu'on est dans un stade où il faut que j'arrête. Avec le recul, moi, je regrette pas d'avoir été au bout parce que j'ai bien aimé finalement. Le 3. Finalement, ouais, mais il faut couper, recul, couper, je sais pas, à 80% du livre. Ouais, c'est aussi le contexte dans lequel je l'ai lu. Je l'ai lu, j'étais à la plage à Copenhague. Donc forcément, le cadre rentre dans le souvenir et du coup, j'ai un bon souvenir. Si je l'avais lu dans un moment où c'était pas ouf, j'aurais pas ce souvenir aussi agréable, je pense. Mais là, je regrette pas d'avoir été au bout. Ça soulève un point hyper intéressant, je trouve. C'est les moments. Ah bah c'est ultra important le moment où tu lis. Ouais. Il y a des livres, je vais les prendre, je vais commencer à lire et je vais me dire non, ils ne tentent pas, j'abandonne, j'ai pas envie. Et en fait, quelques semaines plus tard, je vais le rouvrir et en fait, je vais passer un moment incroyable. C'est vraiment, ça dépend de beaucoup de choses au final, le fait d'apprécier un livre. Et pas tant que par le livre en lui-même. Ah oui, c'est sûr. Non, c'est sûr. Ce qui est marrant, c'est qu'on dit tous les trois qu'on lâche plus facilement les bouquins. Et pourtant, pour le podcast, on a été au bout du bic alors qu'on a tous les trois pensé à... Oui, mais c'est le cadre du podcast, je pense, qu'on veut pouvoir critiquer. On veut pouvoir juger. Ouais, mais ce que dit Marianne, c'est pas faux. T'es pas obligé de tout lire pour avoir un esprit critique sur ce que t'as lu. Peut-être que c'est le côté que comme on prend des livres de moins de 400 pages, ça joue. On se dit, ouais, il est petit, je vais quand même aller au bout, tu vois. Après, est-ce que j'aurais été au bout si on n'en avait pas parlé dans le podcast ? Je pense que je me serais arrêtée avant le... Pour Ubik ? Non, pour Ubik, je l'aurais lu.
Ah ouais? Non, Moi, pour j'aurais celui-là. lâché. Hein. Oui, mais on n'avait pas la même traduction. Ah oui. Mais ta traduction était meilleure. Ma traduction était meilleure, c'est pour ça que j'ai continué. Sinon, je pense que j'aurais eu la vôtre, j'aurais pas réussi à aller jusqu'au bout pour le coup. Non, celui-là, la Marina, je me serais arrêtée avant la moitié du Ouais, livre. moi aussi. Et j'aurais regretté parce qu'au final, il y a quand même eu des choses intéressantes que j'ai trouvées sur la fin. Alors, je pense que hors podcast, j'aurais jamais pris le livre. Ah, par curiosité, moi, j'aurais été. Moi non plus, je l'aurais pas pris. Mais ouais, non, franchement... Dit-elle alors que c'est elle qui a choisi le livre. Oui, mais du coup, c'est ce que tu nous disais hors micro, c'est que t'oses pas mettre des livres qui sont vraiment dans ton genre. Oui, parce que j'ai peur de vous amener à des lectures qui vont pas être agréables à lire pour vous. Puis c'est pas que du pas agréable, on parle quand même de thrillers qui peuvent faire remuer des choses qui sont pas cool. J'ai pas envie de vous amener dans ces lectures-là. Ce qui est compliqué dans un thriller, c'est que tu sais pas ce qu'il va y avoir dans le livre. Il se passe quand même des trucs des fois qui sont très chauds alors que t'aurais pas forcément pensé et du coup c'est compliqué. C'est vrai que là, tu peux pas fermer les yeux comme dans les films. Bah tu On n'est peux pas sauter obligé de tout quelques lire pour pages. autant. Oui. Non, mais il faut Mais que du tu coup, tentes, je vais hein. essayer quand même de vous amener à d'autres choses parce que là, ce que j'ai cherché en vous proposant celui-là, c'est plutôt l'atmosphère qui me plaît dans les thrillers. Après, Clem, je crois que t'aimes bien, quand même, les polars, Ouais. polars thrillers. Clem, il aime bien. Juste pas avoir peur. Personne ne devrait aimer avoir peur. Mais c'est dur en plus parce que la peur, elle est tellement pas la même pour tout le monde que on le voit bien. Tu m'as amené à des lectures où j'y arrivais pas et ça me faisait vraiment peur et j'étais pas bien, alors que toi, c'était pas le cas. Donc vraiment, on est. Mais encore une fois, je pense que c'est important de se dire on n'est pas obligé de tout lire et d'être... Oui, c'est ça. C'est pas grave si on saute des morceaux et c'est pas grave si on parle d'un livre qu'on n'a pas lu jusqu'au bout. Hein. Ah oui, c'est ça. Mais après, oui. Alors le prochain, ce sera. Je serai gentille quand même un peu. De toute façon, tu vas me tester et un jour, je vais dire, je veux plus jamais t'adresser la parole. Le pire, c'est que les livres pour je vais plus jamais t'adresser la parole, je les ai déjà en tête. Moi, j'ai pas les livres d'avant, ça. Non, mais c'est pas grave. Fais-moi lire des trucs horribles. Je vais te ramener mes livres à moi qui te traumat et puis on va se faire des battles. Ouais, très bien. Ce sera le prochain sujet du podcast. Jusqu'où elles peuvent aller. On va se faire une télé-réalité horreur de livres. C'est bien les podcasts à deux aussi. Hein. moi, je ne vis pas ce genre de choses. Hein. Bref, passons à... On divague. Vague. Et ça nous fait rire. C'est pas normal. Du coup, nos boissons. Le livre se passe à Barcelone, donc on est parti sur des boissons espagnoles. Et donc, on est parti sur un vin, dont voici la citation du livre. Salvat s'y connaissait en vin, en poète, en ville, de légende et en technique d'acrobatie amoureuse importée de Bombay. Il avait vécu intensément ces 47 années. Il disait toujours que les êtres humains laissaient filer leur existence comme s'ils devaient vivre toujours et que c'était ce qui les perdait. Donc on est sur le vin Honoro Vera de Tempranillo Rioja. Du coup, vous avez goûté ? Oui. Ah bah ça a l'air merveilleux dit comme ça. Bah, c'est du vin espagnol, quoi. Ils sont pas très réputés pour leur vin, Non. on va pas se mentir. Après, C'est un vin jeune déjà. c'est un vin jeune. Ouais, c'est un 2024. 23. Ah, c'est un 2023, donc c'est un vin jeune, on le sent. Après, il est pas mal épicé. Je me suis dit que peut-être, en le faisant chauffer, il pourrait donner un très bon vin chaud. Plus je le bois, et plus je sens plus du tout les épices, et j'ai juste chaud dans ma bouche. Donc je suis pas sûre que ce soit vraiment chouette. Après c'est un vin qui reste 6 mois à tout casser en fût quoi. Ouais. Donc c'est vraiment un bébé vin. Après, peut-être que dans Mais, la sangria, ça peut être... C'est ce que j'ai dit, je pense que c'est peut-être un vin à sangria du coup. C'est possible. Ou à vin chaud, comme on disait, Ouais. en vin chaud. Mais oui, c'est pas... D'ailleurs, ils disent, vous pouvez l'accompagner avec du riz et des pâtes, c'est des trucs de tous les jours, quoi. C'est pas des dingueries. Et le pire, c'est que le caviste chez qui j'ai été m'a dit « Prenez celui-là, parce que les autres sont encore pires. » Alors, c'est quoi les autres ? Mais ouais, non, je suis d'accord. C'est pas fou, mais j'avais jamais bu de vin rouge espagnol. Et finalement, il reflète le livre. Et voilà, bam, c'est posé. Il est pas ouf. Ouais, on va peut-être pas le finir, du coup, celui-là. Autant finir le livre, on se force pour le podcast, autant finir la bouteille, se forcer pour le podcast, c'est pour... Ouais, parce qu'on consomme avec modération, nous. Eh oui. Je propose de continuer avec la présentation du livre, la biographie de l'auteur. Carlos Ruiz Zafón est un auteur espagnol né à Barcelone en 1964 et qui est décédé d'un cancer à Los Angeles en 2020. Sa jeunesse, il passe 11 ans dans un collège jésuite à Barcelone. Petit rappel, c'est un ordre religieux catholique fondé en 1534
approuvé par le pape Paul III en 1540. Il écrit son premier livre à 14 ans, mais... Pardon. Merci Clément. Je suis désolé. Mais à 20 ans, il entame une carrière dans la publicité où il excelle. En 92, il quitte la publicité pour se consacrer à l'écriture de sa trilogie jeunesse, Cycle de la brume, dont le premier tome gagne le prix de la jeunesse D2B en 1993. Par la suite, il écrit de nombreuses œuvres à succès et obtient de nombreux prix. À partir de 93, il vit en tant que scénariste à Los Angeles. J'ai voulu creuser ce truc de scénariste. Il n'a fait aucun film. Il n'y a rien qui est sorti. Du coup, moi aussi, je suis scénariste. Il a écrit des trucs, mais ça n'a jamais abouti à quoi que ce soit. Donc le gars, il a été payé pendant plus de 10 ans à être scénariste sans avoir rien fait. Et là, on parle de son meilleur livre, nous, dans le podcast. Globalement, le mec a rien fait de fou. Mais il est quand même très connu. Alors, il est pas... Marina, il a dit que pour lui, c'était son texte le plus abouti et que c'était son meilleur texte, mais c'est pas celui qui est le plus connu auprès des lecteurs. Je vais vous lire le résumé du livre. Interne au pensionnat, Oscar aime faire le mur, errer dans les rues désertes, les pinèdes, les villas d'un quartier laissé à l'abandon. Il suffira d'un chat et d'une montre en or pour qu'il bascule au pays des merveilles, un royaume hanté par des amours mortes, un savant fou et les fantômes de Gaudí. Une Barcelone de rêves et de cauchemars, de théâtres et de cimetières, souterraine et baroque, d'où seul s'évadera le souvenir de son guide, l'inoubliable Marina. Morgane, c'est toi qui nous as proposé ce livre. Oui. Donc je vais te demander de nous faire déjà ton résumé. Ce roman est raconté à la première personne par Oscar, un ado solitaire de Barcelone dans les années 80. Il rencontre Marina et tous deux se lancent dans la découverte d'un secret ancien lié à un drame du passé. Leur enquête les conduit à explorer les lieux oubliés et inquiétants de la ville, manoirs abandonnés, passages souterrains et quartiers baroques, et à rencontrer des personnages hantés par leur histoire personnelle. Le roman mêle mystère, suspense et mélancolie tout en explorant la manière dont les secrets et les blessures du passé continuent de façonner le présent. Pourquoi Pourquoi ce livre ? Mais j'ai déjà expliqué pourquoi. J'essayais de trouver un livre avec l'atmosphère qui pouvait me plaire et pas avoir quelque chose de trop dur à lire pour vous. Je suis pas du tout tombée dedans parce que c'était trop dur à lire pour vous. Oui, mais pas dans le sens perturbant. Voilà, pas dans le sens perturbant. Après, moi j'ai bien aimé l'atmosphère du livre, si je dois dire quelque chose de positif. Mais on va sûrement y venir. On va attaquer... Parce qu'on n'a pas du tout fait des gros sous-entendus bien clairs depuis le début. Juste, je vais commencer par rappeler que c'est un roman gothique, qui s'inscrit dans ce style-là particulièrement. Pour ceux qui ne voient pas forcément ce que c'est un genre qui naît vers le XVIIIe siècle en Angleterre et connaît son apogée au XIXe. Globalement, les codes qu'on y retrouve, c'est de l'horreur, du mystère et du romantisme. C'est les trois gros critères, avec une atmosphère sombre, inquiétante. Vous pouvez imaginer des méga châteaux lugubres avec des corbeaux qui croisent partout. Décors et intrigues mettant en scène le surnaturel et inexplicable. Je pense que grossièrement, c'est le roman gothique. Pour donner une idée d'exemple, dans les plus connus, on peut trouver Frankenstein de Mary Shelley, pas mal d'œuvres de Edgar Allan Poe. Ouais. Et par exemple, Dracula de Stoker Bram. Donc ça, c'est pour juste recadrer un peu l'ambiance, du coup, que toi, t'as bien aimé. Ouais, j'ai adoré l'ambiance. J'y étais, mais curieusement, j'ai pas lu ça comme un roman, mais plus comme une nouvelle. Une longue nouvelle. Ouais. Une longue nouvelle, C'était du coup, long, hein. mais ça aurait dû être une nouvelle. Ça aurait avec pu. plein de moments coupés. Oui. Et là, on aurait tenu quelque chose, pour le coup, de vraiment intéressant. Là, on est un peu à côté. Après, je Plein pense... de choses, je pense. Pour un des points aussi qu'on n'a pas encore dit, mais c'est un roman jeunesse. Ah bon? Oui, il a été d'abord sorti en jeunesse. Je pense que j'aurais lu... Ça explique certaines choses, en fait. Ça explique pourquoi il y a plein de choses qui sont diluées, Ouais. qui sont vachement adoucies, machin. Je l'aurais lu au collège, j'aurais flippé ma race. Ouais, je pense aussi. Et j'aurais beaucoup mieux aimé que là, ma lecture que j'en ai eue. J'aurais pas Je été pense bien. que j'aurais bien aimé, vraiment, pour le coup. Et je pense que j'aurais pu peut-être apprécier aussi. Car qu'avec mon regard de plus adulte, avec des lectures... avec toutes les lectures que j'ai Mais eues. du coup, je comprends plein de choses. Déjà, je comprends ce personnage principal. Cet ado que j'ai trouvé chiant à mourir. Oui. En fait, ouais, mais si t'es ado, tu le trouves pas chiant à mourir. Au contraire, tu peux le trouver téméraire et tu peux... Ça explique beaucoup de choses. Avec ce filtre-là, je pourrais même dire que j'ai aimé le livre.
Mais avec mon regard d'adulte, j'ai eu l'impression de passer à côté d'énormément de choses. Ah, tu vois, c'est rigolo de voir des fois que juste une info te changer le regard. Ah, complètement. Parce que moi, je sais que quand j'ai vu cette info, ça m'a vachement adouci sur mon retour. Oui, je comprends. Ah, ça explique trop de trucs. Alors par contre, jeunesse, pas avant le collège. Hein. Ah non. Fin collège. Ouais. Pour un lecteur mature. Oui, mais un lecteur qui a envie de découvrir un peu... Alors pas forcément le gothique, mais les univers un peu fantastiques et horrifiques. Bah du coup, le gothique, ça marche aussi pour commencer. Ouais, mais il y a 1000 fois mieux en gothique. Si tu veux découvrir une œuvre gothique, c'est quand même plus sympa, quoi. En jeunesse... Frankenstein, du moins en jeunesse texte classique abordable. Parce que Frankenstein, c'est quand même... C'est moins abordable que Marina. Ah ouais? Bah, l'écriture est quand même plus classique et t'as pas forcément envie d'aller vers ce genre d'œuvre sur des lectures perso quand t'es ado, quoi. Et puis il est court celui-là, ça joue aussi, je pense. Alors moi, il y a quand même un point qui m'a tout de suite saoulée, et ça va être ma minute féministe. Les femmes dans ce livre, est-ce qu'elles ont autre chose qu'un corps beau? Parce qu'en fait, elles sont toutes belles, incroyablement belles, absolument sexy, elles font toutes tourner la tête de tous les mecs. Elles sont présentes, mais que pour ça. Elles ne servent qu'à ça. Ouais, après, ça m'a pas forcément gênée dans ma lecture parce que je trouve que tous les personnages sont pas forcément intéressants. En fait, il y a un... Je sais pas comment expliquer ça, mais... Moi, ça m'a vite saoulée parce que tous les mecs, ils font des trucs incroyables, c'est des artistes, ils sont hyper... Tu vois, à chaque fois, c'est des personnages profonds avec une histoire de ouf et tout. Ils ont tous une histoire. On remonte sur toutes leurs histoires jusqu'à l'enfance quasiment. Les femmes, c'est... les gars sont tombés amoureux d'elles et à cause de leur amour, ils ont pété leur vie. L'image de la femme dans ce livre est une catastrophe. Moi, ça m'a saoulée dès le début avec Marina, où c'est un ado de 15 ans qui, à part dire qu'elle est belle... Enfin, je veux dire, ça s'arrête à « elle est belle », elle ressemble à sa mère qui était super belle parce qu'il y a des tableaux partout de sa mère. Après, c'était une grande chanteuse d'opéra. Les femmes ont quand même du talent et sont aussi dépeintes comme intelligentes. Elles sont pas dépeintes comme intelligentes. Marina, il y a plein de fois où son père et même Oscar dit qu'elle est intelligente. Si, ça arrive de temps en temps. Moi, ce qui m'a plus gêné avec Marina, c'est que c'est un trophée, quoi. Oui, mais c'est les femmes objets, les femmes trophées. Elle est pas là que pour son physique, mais pour lui, ouais, c'est clairement... Enfin, tu sens dans tout le bouquin que tout ce qu'il fait, c'est juste pour avoir une chance de la pécho et sans rien d'autre que je vais faire des trucs pour la pécho. Et... J'ai pas ressenti ce côté femme-objet, mais par contre, j'ai ressenti sur la fin le côté trophée de... lui, le seul moyen que son histoire se passe bien, c'est de finir avec elle, peu importe ce qui se passe autour. Et c'est vrai que sur la fin, ça m'a un peu... Sur le début, j'ai pas tilté, parce que pour le coup, en plus, moi, Marina, j'ai plutôt bien aimé son perso. Mais il a que cet objectif-là en tête, on dirait, et c'est vrai que c'est mais tu vois, souvent le cas aussi, il aurait pu donner une vraie place à Marina. De ouf. Et en fait, la plupart du temps, juste elle le guide une fois au cimetière, au tout début, et après, il a dit juste qu'elle est en train d'écrire, mais elle est toujours ultra belle quand elle écrit. Elle sert quasiment à rien. À part, il y a juste une fois où ils disent qu'elle est intelligente, c'est quand elle est avec le flic qui dit « Ah là là, tu serais une bonne flic ». Parce qu'elle a dit une phrase. Non, ça revient aussi. Oui, avec Oscar, fois. Ça revient de temps en temps. Et c'est pareil, mais... sa mère était quand même une grande artiste. Irina était une grande artiste aussi. Donc il y a quand même... Oui, mais elles font que ça. À chaque fois, elles ont été aimées parce qu'elles étaient belles sur scène. Oui. Et qu'elles chantaient bien. Il n'y a jamais de profondeur dans les personnages féminins. Mais même dans les personnages masculins, il n'y a pas de profondeur. Mais si, parce qu'ils racontent quand même l'histoire de leur naissance, de leur malheur, de pourquoi ils sont devenus comme ça. T'as une histoire derrière les personnages. Je pense que sur tous les personnages, t'as une histoire derrière. Et sur tous les personnages, l'histoire est tragique. Oui, ça c'est le roman... Du coup, c'est le roman gothique qui veut ça. Ouais, mais t'es pas obligé d'en faire des caisses comme ça. Les histoires des personnages féminins, c'est... Soit un mec tombe amoureux d'elle et du coup fait tout pour elle, mais c'est tout. Ou la Irina a été utilisée comme objet de scène depuis qu'elle est gamine. C'est un mec qui est tombé amoureux d'elle et qui a fait tout pour elle aussi. Hein. Oui, après. Moi, je trouvais que franchement, les persos féminins, à part leur beauté physique qui est répétée, rabâchée et tout... La fille du médecin. Maria Shelley. Quoi ? Elle est belle. Elle sert à rien. Elle est belle. Elle a juste... dire ça comme ça, mais son personnage
Elle a un double visage, elle est niaise quand elle est chez son père, et quand il la recroise, elle a un sourire un peu Elle chelou. est décrite, genre elle est belle et tout. Elle est comme Ça, un j'ai ange. vraiment oublié. Il lui dit elle a un côté angélique, et on dirait que c'est un ange qui flotte sur Terre. Après, Oscar, il a 15 ans, forcément, à cet âge-là, il y a un moment où les poils poussent et... Quoi, c'est des choses qui arrivent. Non, je suis désolée, mais la place de la femme dans ce livre, ça m'a vénère. Ouais, ça m'a dérangé aussi, alors que j'y fais moins attention. Mais, est-ce que c'est pas un peu le côté jeunesse? Enfin, j'ai vraiment une image du bouquin Oui. jeunesse où ça se retrouve souvent, malheureusement. Bon, adulte aussi. Oui, Adulte aussi. mais j'ai l'impression... Enfin, Bah, les souvenirs de bouquins jeunesse que j'ai, Mm. c'est souvent ça. Ça a été une des grosses critiques sur Ready Player One que j'ai adoré, où c'est pareil, c'est une meuf trophée, la seule perso féminine. Et j'ai l'impression que ça se retrouve souvent. Et Mais c'est là, malheureux. Enfin, je trouve ça encore pire que ce soit souvent enfin, en tout cas, de mon expérience de l'avoir souvent lu dans des bouquins jeunesse, je trouve ça d'une tristesse folle. Ouais, là, ça m'a saoulée. Peut-être parce que maintenant j'ai un recul et du coup j'ai Ouais. vraiment un regard là-dessus, mais là j'ai trouvé que c'était vraiment lourd, quoi. En même temps, je rejoins Morgane, moi, il n'y a aucun perso que j'ai trouvé intéressant, quoi. Ah, mais je dis pas que les autres sont intéressants. Non. Je dis juste que les gars, ils ont une histoire qui fait qu'il y a une histoire dans le livre. je me suis dit, pourquoi c'est quand même rare d'avoir un roman où tu arrives pas à te dire il y a un personnage qui sort du lot ou non, Mhm. ils sont tous pas intéressants. Ils sont pas vraiment, enfin ils sont construits en plus. Ils ont un passé, il y a quelque chose derrière, il y a une recherche, mais ça passe pas. J'ai rien ressenti de. Mais après, je pense qu'il y en a aussi beaucoup par rapport à la taille de l'histoire. Oui. Et dès qu'ils servent à rien. Mais c'est ça. Il y en a Genre, plein qui servent à rien. le meilleur pote au début, là, JF. JF, Moi je l'ai oublié. Oui, bah pareil, je sais pas ce qu'il fait, mais tous les gens de l'internat, quasiment, ils servent à rien. non, ils auraient pas été là. Ça aurait été la même. Bah en fait, oui, le fait qu'il y ait un internat, c'est juste pour dire Oscar, il est orphelin. Mais en dehors de ça, moi, je trouve qu'il n'y a rien qui apporte rien dans le livre, mais le fait qu'il sorte d'un internat, Non, mais surtout, tu dis, bah limite, il aurait dû se passer quelque chose à l'internat avec ses allers-retours qui sèchent les cours. Il aurait dû avoir à un moment donné son tuteur ou quelque chose qui dise, mais attends, là, il y a un souci. C'est à la toute fin que t'as le père Ségui Ouais. qui lui dit, ouais, il y a peut-être un problème. Et il veut pas parler, et du coup, ça passe. sympa le bahut. Ça n'a aucun... Enfin, le gars, il fait ce qu'il veut quand il veut, ça n'a aucune répercussion. Son bahut a l'air cool. Ah ouais, ils en ont rien à Bon, faire. il sèche les cours et personne qui lui dit rien. Ah, j'avoue. Il y est jamais. Il part, il justifie même pas. Le seul moment où ils sont inquiétés, c'est quand ils l'ont pas vu une semaine. Oui. Ils se sont dit, c'est peut-être pas normal. C'est des fois d'avant, au bout de 3 jours, ils venaient dire, je serai pas là. Le gars faisait un effort. Et c'est pareil, il y a la scène où il est à l'internat, avant d'aller du coup en vacances de Noël chez Marina et son père, où il s'endort là et il se fait réveiller du coup par une attaque. Il y a du sang partout et tout, et personne ne s'inquiète. Bah Le non. gars, il revient, il y a aucune question, Tout le monde a rangé sa piole. il y avait du sang, la porte, il a cassé 2 portes. Je trouve que, enfin moi, ça m'a sorti du livre d'avoir plein de questions comme ça qui étaient en mode juste, on zappe. Et le fait que ça tienne pas la route, je pense que c'est ce qui m'a sorti du livre aussi. Moi, j'ai accepté dans le sens, on est un peu dans un truc fantastique et tout, et fantastique ou fantasy, je sais jamais. Je me suis dit, ouais, vas-y, Ah là, ça il y a fait en tout partie cas du truc. surnaturel. C'est ça. Et je me suis dit, bon, ça fait partie du truc. Je me suis pas attaché à ce genre de choses. Mais effectivement, quand tu prends un pas de recul, tu te dis, bah, ça tient pas debout. Il force pour te mettre l'histoire dans un univers très réel, et il passe beaucoup de temps en plus à décrire Barcelone, à décrire les environnements et tout, pour que ça ait l'air vraiment ancré dans le réel. Et effectivement, il y a plein de trucs qui fonctionnent pas, quoi. Après, je pense que, tu sais, il y a la phrase, je l'ai notée parce qu'ils l'ont dit plusieurs fois, nous ne nous souvenons que de ce qui n'est jamais arrivé. Ça te met doute sur est-ce que ça s'est vraiment passé ou pas? Est-ce que tout est pure invention? Ah, j'aime pas ces trucs-là. Bah ouais, mais en fait, c'est la phrase facile pour Oui, mettre bah du oui, doute. c'est ça. C'est la phrase c'est nul. facile. Tu te dis, ouais, mais est-ce que l'attaque qu'il a subie dans l'internat a vraiment existé? Bah, c'est Ça, ce qu'ils te c'est font, le- c'est ce qu'ils te laissent Bah ouais, sous-entendre. Surtout avec, du coup, Marina qui, à la fin, écrit leur histoire. Genre, est-ce qu'elle a pas imaginé de toutes pièces? Bah, surtout qu'elle est malade, donc ça se trouve, Elle a grave déliré. c'est ça. C'est que dans sa tête depuis le début.
Mais ça, j'aurais aimé une fin ouverte à ce propos-là. Mais non. Bah, c'est une fin ouverte sur l'histoire. En gros, elle arrête pas de dire à la fin, en gros, on se souvient que de ce qui ne s'est jamais passé, et c'est à lui d'écrire la fin de l'histoire. Mais elle l'écrit. Donc en fait, soit ça s'est passé et elle écrit l'aventure, soit ça s'est jamais passé, elle imagine un truc et lui il devra finir l'histoire. En gros, t'as l'un ou l'autre selon ce que t'as envie de comprendre. Oh, c'était pas assez ouvert pour moi, du coup. J'ai pas compris. Ou alors j'étais déjà plus trop dedans en ce moment-là. C'est possible aussi. Un des gros thèmes quand même du livre, c'est quand même la mémoire, le souvenir. Chacun se rappelle d'une même histoire commune avec son point de vue. Oui, c'est une histoire de vengeance, quoi. Qui dit la vérité? Qui a le bon souvenir? Qui a vraiment un souvenir? Et je pense, c'est le sujet... T'es en train de me faire encore moins aimer ce livre. Pourquoi? Parce que tout ce truc de on sait pas la vérité, ça se trouve c'est qu'un rêve, ça se trouve elle a tout inventé, ça me donne juste envie de m'énerver contre l'auteur. T'avais pas vu ça du tout? Cette possibilité Alors, que... il y a plein de trucs que j'ai pas vus. J'ai lu un peu, pas en diagonale, Linéaire. mais ouais, et j'étais pas dedans du tout, et j'ai loupé plein de trucs, j'en suis sûr, mais ce que j'ai pas loupé m'a énervé, donc je regrette pas d'avoir loupé des trucs. C'est vraiment, cette phrase de on se souvient que de... Je sais plus. T'as toujours pas... Là, nous ne nous souvenons que de ce qui n'est jamais arrivé. Je l'ai lu une fois dans le bouquin, je me suis dit, j'ai pas envie de m'attarder dessus, j'ai justement pas envie de me dire, ça se trouve, tout est inventé, c'est tout dans la tête d'un des persos, et du coup, je suis passé à autre chose, quoi. Moi, j'avais tellement envie d'une fin comme ça que j'ai même pas capté que ça pouvait être le cas avec cette phrase. Je crois que, globalement, je me suis ennuyée à la lecture du livre. Moi aussi. Je me suis vraiment raccrochée à des trucs pour aller au bout. Moi, je me suis ennuyée les premières parties, vraiment, le début, le milieu, je me suis fait chier, Et mais la vraiment fin. beaucoup. Par contre, arrivé au moment où il y a l'explication de tout ce qui s'est passé avant, là, j'ai été plus prise, et là, j'ai lu d'une traite, et j'ai trouvé un peu d'intérêt, mais je pense que c'est parce que du coup, j'avais des réponses aux questions que je me posais. Pas Ok. forcément parce que c'était... On parle de 50 pages. Oui. Oui. Non, mais après, comme si l'atmosphère, j'ai tellement aimé. Moi, j'ai aimé l'écriture, les descriptions, j'ai aimé ça, vraiment. Le reste... Mais je trouve qu'il y a trop de moments où tu sors de cette atmosphère. Tu l'as un peu à l'internat, tu l'as un peu quand ils sont de nuit, tu l'as un peu du coup quand ils découvrent chaque perso de l'histoire. On va peut-être parler après de l'histoire qui suit et de l'aventure qui suivent. Mais il y a toujours des moments où tu sors de ce truc-là, où d'un coup ils font un brunch, et puis d'un coup ils vont à la plage, et tu sors du côté roman gothique parfois. Et moi, chaque fois, ça m'a cassé dans ma lecture. Ouais, je comprends. Moi, les périodes qui m'ont vraiment cassé ma lecture, c'est les moments où il y a du fantastique, où ça arrive comme ça, tu te dis « Attends, c'est quoi ce bordel? J'ai bien lu ce que j'ai lu ?» J'ai pas compris pourquoi j'avais pas eu peur. Parce que c'est des choses qui me font peur. Et en fait, en le lisant, ça n'avait aucune saveur. J'ai juste lu sans rien ressentir. J'ai pas compris pourquoi. Je pense qu'il t'emmène dans le fantastique en t'expliquant toujours un côté très scientifique. T'as Marina et Oscar qui se rencontrent et qui cherchent un peu de mystère dans leur vie. Marina l'emmène dans le cimetière où elle dit tous les premiers ou derniers dimanches du mois, je sais plus, t'as une femme en noir qui arrive, qui va toujours sur la même tombe, qui est une tombe d'inconnu. Ils décident de suivre cette femme-là et ils arrivent dans le jardin d'hiver un peu perdu dans la ville, d'une grande maison avec un jardin d'hiver. On te présente le truc. Au lieu de mettre directement quelque chose de fantastique, il dit c'est des mannequins. Ça se tient dans l'histoire que ce soit juste des mannequins. Oui, mais du coup, là, il pourrait déjà l'écrire de façon à ce que tu aies un doute. Oui. Et là, t'as pas de doute, c'est des mannequins. Elle dit le seul truc chelou qu'il a, au tout début, c'est qu'elle capte que un des mannequins a des vrais cheveux. Alors que c'est possible aussi. Oui, mais après le moment où vraiment tu te dis il y a un truc qui va pas, c'est quand il y a la course-poursuite. Oui, mais jusque c'est sur la les deuxième. rails du train. Ouais, C'est la deuxième visite. fois. Ouais. Mais la première, il te met une atmosphère chelou dans le jardin d'hiver. Il aurait pu pousser un peu. Mais il te l'explique tout de suite. Truc. Il Ouais. dit c'est des mannequins.
Et là, tu dis, bon, bah, c'est un gars chelou Oui. qui a des délires chelous et j'ai pas envie de le connaître, ça sera pas mon pote. Et en plus, il tombe sur le cahier avec toutes les photos en mode cirque humain. Tu dis, bon, bah, c'est un mec tordu. T'as une explication trop rationnelle pour du roman gothique. Dès le début, tu vois. Ah, moi, j'avais même pas le côté tordu. J'avais le côté médecin un peu taré, mais qui est à fond dans son truc. Pour moi, c'est le mec qui bossait à la maison, tu vois. Sauf qu'il bossait sur des gens qui étaient tout cassés. J'avais pas en tête un psychopathe. Moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai pas réussi à classer le livre. Et du coup, j'étais paumé. Parce que c'est pas un bouquin qui fait peur. C'est pas un bouquin d'enquête, alors qu'il y aurait pu avoir une enquête cool. Je savais pas ce que je lisais. C'est pour ça que j'ai pas eu peur. C'est pour ça que tous les persos auxquels j'aurais pu m'attacher, ça rentrait pas. Et là, c'est littéralement ça. C'est que le moment où il aurait pu rentrer dans le fantastique et dans l'horreur, entre guillemets, il le fait pas. Et j'ai l'impression qu'il fait ça à chaque fois. Le moment où il aurait pu rentrer dans un polar, il le fait pas. À chaque fois, t'as l'impression qu'il met le pied dans la porte et qu'il ressort directement. Ouais, ça arrête toujours à la limite et t'es coupé. Bah ouais, T'es c'est coupé ça. dans ta lecture, t'es coupé dans ton élan. T'as pas une explication sur toute l'histoire, mais t'as en mode, là tu commences à dire, ah ça devient dérangeant, et bim, il te donne une explication trop rationnelle, Et il passe à autre chose. qui et, fait flipper quand même, tu vois, tu dis, ouais, c'est quand même chaud. Oui, c'est Mais du coup, c'est glauque. Tu mais c'est sors tout, de quoi. ton imaginaire dans l'ambiance gothique et tout, et tu deviens sur un truc beaucoup trop terre à terre, et du coup ça casse le... Et puis je trouve qu'il y a des moments, la deuxième fois qu'ils vont retourner dans le jardin d'hiver pour voler Le classeur. le livre photo là, et moi il m'a perdu sur les mouvements. J'arrivais pas à suivre où ils étaient, comment ils avaient passé certains obstacles. Ah oui, non, c'est pas clair. Enfin moi j'ai pas réussi en tout cas à imaginer la scène fluidement. Ah oui, moi, c'était flou, pareil, du début à la fin, mais je me suis dit, c'est une scène d'action écrite par quelqu'un qui écrit pas bien une scène d'action, quoi. Moi c'est là où je me suis dit, quand j'ai vu qu'il était scénariste, peut-être que ça aurait très bien marché pour un film. Parce que là, moi, j'ai pas réussi à visualiser le truc, quoi. Donc peut-être que si ça avait été un scénario et qu'après quelqu'un l'avait filmé, ça aurait marché. Peut-être. Parce que moi, la course-poursuite avec les sortes de zombies, là, Ça m'a rien fait non plus, et pourtant, c'est quand même quelque chose. Quand je l'imagine, vraiment en sortant de ma lecture, mais juste en me remémorant ce qui a été écrit, moi, ça me fait flipper de l'imaginer. Et pourtant, quand je l'ai lu, je n'ai rien ressenti. Faut quand même le faire pour arriver à rien faire passer dans des moments comme ça. J'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai rien ressenti. moi, la première, moi qui suis une trouillarde, je m'attendais à avoir peur en me disant, mais après coup, j'aurais dû avoir peur, là. Mais je suis contente du coup parce que je me suis dit peut-être que c'est moi, à force de lire des trucs comme ça, j'ai plus peur. Non, moi, je trouve qu'il... Peut-être que c'est le côté roman ado, hein, où tu floutes pour pas faire flipper du coup, plus que ça. Ça expliquerait les choses, mais il y a des romans ados qui m'ont fait peur. Oui. Mais peut-être que c'est un parti pris, quoi. C'est ça que je veux dire. Oui, peut-être. Un parti pris un peu nul. Non mais... J'avoue, c'est pas bien de dire comme ça. Un parti pris qui est raté, il aurait pu le faire autrement. Ou alors Ou tu fais pas flou, ou tu fais peur à des gamins. C'est pas grave de faire peur aux enfants, c'est rigolo aussi des fois. Alors pour savoir si c'est vraiment raté ou pas, il nous faut des cobayes enfants. Ça m'a sorti plein de fois. Et c'est pareil, l'histoire. Tu sais, t'essaies de te monter un peu une enquête, de comprendre avec... Et en fait, j'avais l'impression qu'il te mettait un peu une énigme. C'est l'histoire d'un gars qu'on essaye de recréer, qui est devenu un peu un médecin fou. Et on essaie de comprendre pourquoi il a travaillé sur ces mannequins. À chaque fois, t'as quelqu'un qui te raconte un bout de son histoire. Au lieu d'avoir une énigme qui s'étend, qui s'approfondit, t'as le gars d'après qui dit ah non, mais c'est pas ça. Et tu sais, il donne une nouvelle info. T'es pas dans une énigme qui se construit, t'es juste sur des contre-vérités constamment. T'es pas coupé dans ton élan, t'as pas des plot twists de ouf ou quoi, juste t'es pas dans une recherche pour essayer de comprendre comme tu pourrais attendre d'une enquête. Et en plus, je trouve que ça traîne du coup. T'avances de 2 pas, tu recules d'un pas à chaque fois. Ouais. Et du coup, j'ai trouvé ça super C'est long. pas bien alors que... construit. Enfin, peut-être qu'il voulait nous balader un peu, mais en fait, Même c'est pas. pas... Je sais pas. À côté de ça, moi j'ai presque vu le livre à un moment donné comme une sorte d'hommage à plein d'œuvres. Tu vois, genre il s'inspire. On a un peu le côté Dracula où oui, tu peux tuer les sortes de mutants là avec les balles en argent. T'as le côté un peu Mr. Jekyll et Mr. Hyde avec
le monstre et le docteur à la fois. Le gros hommage à Marie Shelley avec le docteur Shelley qui était l'ami du médecin fou. Bon, t'as un hommage à Gaudi, t'as Kafka, t'en as plein alors qu'ils sont sous-entendus, t'en as où ils sont clairement dits, mais c'est une image à des auteurs et tout un univers un peu gothique, fantasmagorique et tout ça. T'as même un peu, je trouvais, du fantôme de l'opéra quand ils sont dans l'opéra, dans le grand théâtre. Peut-être qu'il y a aussi eu trop envie de prendre comme ça des œuvres et ça tient pas la route. On dirait un premier jet de quelque chose. On dirait pas le livre d'un auteur qui a déjà une certaine notoriété ou qui est déjà un peu connu. Ouais, peut-être. Ça me perturbe parce qu'il a dit que c'est un de ses textes préférés. Moi, j'avais toujours entendu du bien de cet auteur. Oui. Toi, j'ai pas détesté, mais je suis vraiment face à une incompréhension du texte. C'est peut-être parce que c'est destiné à la jeunesse, du coup. Faudrait peut-être qu'on... Oui, mais il y a des livres jeunesse que je découvre aujourd'hui que j'adore. Mais quand on était libraire, il y en avait plusieurs qu'on a lus et qu'on a adoré en étant, du coup, avec notre regard d'adulte. Tu vois, et pourtant, je peux te dire que j'ai vu plein de références qui sont sous-entendues à des grands classiques culturels. Et en même temps, l'histoire sur plein de points est intéressante. Tu vois des thèmes abordés comme du coup la mémoire, le souvenir de chacun. T'as tout l'aspect sur la question de la science, de l'immortalité qui est pris en compte. Tout ça, je l'ai vu. Je dirais pas que je peux en faire une analyse hyper approfondie, mais je vois les réflexions qu'il peut vouloir apporter. Ouais. Mais ça marche pas. Ça tombe à plat tout le temps. Il y a des moments, moi, j'arrivais juste pas à suivre. J'arrivais plus à visualiser. Moi qui imagine en général très bien. La dernière fois, c'est ce que je disais. J'ai un film qui passe dans la tête quand je lis. Là, il y a des fois, j'arrivais juste pas... Quand il va à un moment donné dans les égouts, en suivant du coup Maria. Oui, quand il descend et qui tombe vraiment sur un des ateliers où il y avait du coup l'assemblage des créatures. À un moment donné, j'étais perdue là aussi, tu vois. Ouais. Mais après, c'est pareil. Il y a peut-être trop de choses aussi. Il part sur énormément de points. Après, t'as l'histoire avec les papillons et tout que j'ai trouvé hyper intéressante. Et au final, elle n'est pas forcément bien creusée. Non, en fait... Alors que c'est intéressant. Elle pop de ouf. Je sais pas si j'ai loupé. Mais en gros, il arrive à faire revenir des corps à la vie. Oui. En gros, il donne un exemple. Il y a une nana qui s'est fait buter par le tramway. Elle perd ses bras. Il arrive à lui remettre des bras parce que le mec, c'est un as de la science. Il est hyper intelligent. Et du coup, avec un sérum fait à partir de ces papillons-là, il arrive à les faire revenir à la vie. En mode zombie. En mode zombie. L'idée, c'est que lui, il est ultra malade. Il est en train d'avoir une sorte de dysmorphe. Oui, je sais pas. Mais je pense que c'est parce qu'il a vieilli, de ce que j'ai compris. Il a vieilli et il a remplacé des bouts de lui. Oui, mais parce que son corps était en train de se... J'ai pas le terme de... En gros, il a une maladie des os ou un truc comme ça. Il s'est remplacé par des trucs et qui pouvait pas continuer comme ça et qui cherchait ce sérum-là pour lui ne pas mourir et revenir. Oui, c'est ça, mais c'est lui qui a créé ce sérum. Oui. Alors pourquoi il faut une course-poursuite pour le sérum qui reste que sa meuf a caché sur elle? Pour pas qu'il le prenne. Mais pourquoi il ne le refait pas? Mais parce qu'ils l'ont expliqué. En fait, il a besoin d'ingrédients et tout qui étaient dans sa serre et en fait, il les a plus. Ah, tu vois, j'ai pas capté ce moment et du coup, j'étais mais je comprends pas pourquoi il le fait pas. Il a plus les ingrédients qu'il lui fallait parce qu'ils ont pourri ou je sais pas quoi. Par contre, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi il a attendu pour le faire. Parce qu'il y a eu un moment où il a complètement disparu. Mais il était où? Pourquoi il a disparu? Peut-être qu'il essayait de refaire le sérum. Mais surtout, pourquoi il a continué à en injecter à des nouveaux zombies s'il avait besoin du sérum? Moi, il y a des trucs que je ne comprends pas. Mais c'est pareil, le sérum, quand il l'injecte à la nana du tramway, elle revient à la vie un petit peu et elle meurt. Oui, ça, elle explique qu'il en a besoin perpétuellement. Ah, voilà, on a la réponse. Il en a besoin perpétuellement. Donc je pense qu'il en avait plus pour revivre encore un peu. Oui, mais ça, du coup, on sait pourquoi il la cherche, elle, avec son sérum, mais pourquoi il n'en refait pas? Parce qu'il a plus les ingrédients. Oui, mais il y en a ailleurs dans le monde, des ingrédients. J'en sais rien. Et vu qu'il arrive à grimper comme il fait un Spider-Man et qu'il marche sur les murs et tout, il peut aller partout. Et tu vas pas me dire que dans le monde entier, il n'y a plus les ingrédients. Moi, j'ai pas compris. C'est pas genre je me moque ou quoi, je n'ai pas compris. Oui, non, T'as pas la réponse non plus. Non.
Clément, on te regarde, dis-nous. J'étais déjà plus dans le livre. Mais j'avais lâché à ce moment-là. Du coup, t'as lu sans lire, quoi. Ouais. Et je vois, il y a des trucs où je me suis dit, oh, s'il explique pas, ça va me saouler. Et puis il donne une explication et tu fais, bah c'est tout. Pourquoi il a failli tuer Oscar pour son livre photo? C'est parce qu'il voulait une photo de sa fille. Et tu tues pas les gens pour une photo. Je suis désolée. Il est fou. Non, tu crois? Mais du coup, tout ça, en plus, il nous brouille, mais du coup, je trouve que vraiment les deux sujets principaux, il y avait tout le truc de la mémoire, enfin, le souvenir de chaque personnage. Est-ce que ce qu'ils ont vécu, c'est un souvenir? Le réfléchit sous plein d'axes. Oui. Et t'as le côté scientifique, avec Marina et son père qui vivent sans électricité. Et à un moment donné, il dit une phrase, et je me suis dit, oh, si je l'avais lu au collège, j'aurais fait en mode, waouh, c'est trop un truc de ouf. Bon, je suis adulte, et du coup, ça me fait plus les mêmes effets. Et c'est là où après, quand j'ai vu que c'était un livre jeunesse, je me suis dit, ah ouais, mais du coup, ça explique plein de trucs, tu vois. Le père de Marina dit à Oscar, vous aurez remarqué, Oscar, que nous n'avons pas l'électricité. À vrai dire, nous ne croyons pas trop au progrès de la science moderne. En fin de compte, quel est le sens d'une science capable d'envoyer un homme sur la Lune, mais incapable de mettre un morceau de pain sur la table de chaque être humain? Je trouve que c'est, au final, très actuel. C'est facile. C'est hyper facile. C'est pas révolutionnaire ou quoi, mais du coup, ça m'a fait sourire parce que je pense que si je l'avais lu ado, avec ce qu'on vit actuellement, je me serais dit, mais tellement. Tu vois, s'il y a un personnage, pour le coup, après coup, avec un peu de recul, que j'ai plus ou moins bien aimé, je crois que ce serait le père, du coup, Germaine. Oui. Parce qu'il a un côté quand même ultra attachant. Je sais pas, je l'ai vraiment bien imaginé, pour le coup. Avec des mous, avec une façon de se tenir. Mais en fait, c'est le personnage le plus humain. Oui. Donc là, on est en train de dire le meilleur perso, c'est celui qui apporte rien à l'histoire. Oui. Il est complètement en dehors de toute l'histoire, et effectivement, c'est le meilleur perso. Ah, c'est aussi mon perso préféré. Mais parce qu'il est écrit juste pour ça. Il est juste écrit pour qu'on le kiffe. Mais non, mais 100%, il est juste écrit pour qu'on le kiffe. Vous l'avez senti venir, le fait que c'était pas lui qui était malade? Non. Oh. Quoi? C'est qui est malade si c'est pas lui? Tu l'as pas vu venir? Ça arrivait avec un char. C'était tellement gros. Mais du coup, ça explique encore une fois, écrit pour de la jeunesse. Non, mais surtout que il aurait pu te mettre le doute jusqu'au bout si t'avais pas mis la scène où Oscar trouve Marina en train de tousser du sang dans la salle de bain. Il aurait juste zappé cette scène. Pour un peu de contexte, il y a un moment où Marina et son père partent pour aller à l'hôpital, et en revenant, Oscar apprend que le père est malade. Et à la fin de l'histoire, on apprend que c'est juste Marina qui a un cancer depuis le début. Et c'est tellement bien écrit qu'il n'y a aucun moyen de le deviner avant de commencer le livre. Je suis encore plus attachée au personnage de Germaine parce que lui, je pense qu'à aucun moment, il pensait que Oscar était pas au courant. Il s'est même peut-être jamais posé la question. Parce qu'il savait pas que Marina disait c'est mon père qui est malade. Non, il savait pas. Et du coup, je le trouve encore plus attachant. Je sais pas, parce qu'ils avaient l'air quand même très proches, Marina et son père. Et je vois bien Marina dire à son père, ne lui dis pas. Ah, je sais pas, parce qu'il avait l'air tellement empreint d'une espèce de lourde mélancolie Parce que lui, par contre, il sait que sa femme est morte du cancer et sa fille est en train de mourir du cancer, il le sait. Donc je pense qu'il est empreint d'une forte mélancolie de base. Je pense que Marina aurait pu lui demander n'importe quoi qu'il aurait accepté. Si Marina lui dit, écoute, elle avait besoin d'un ami. Oui. Oscar le dit tout le temps, il y a une complicité entre le père et la fille qui est très forte. Il dit même, Oscar, tu veux devenir architecte, qui montre que Marina parlait d'Oscar à son père. Marina a très bien pu dire, par contre, ne lui dis pas que je suis malade. Mais ça explique aussi pourquoi il lui a ouvert la porte de chez eux comme ça. Parce que ça me paraissait fou au début. Je me suis dit, mais attends, mais qui fait ça? Genre le mec, il vient pour voler un truc et après, t'es, mais viens manger. Il vient pas pour voler. Pour le coup, c'est vraiment... Mais il vient, il te rend un truc en te disant, oui, je l'ai pris. Dégage, tu vois, pas viens manger avec nous. Il est raconté comme un excentrique aussi, un peu. Oui. C'est le côté artiste, oui, peintre. Oui, c'est ça rentre dans son perso. Ça m'a pas choqué, mais... Et puis je pense qu'à partir du moment où il voit que sa fille est un peu heureuse, il accepte. Oui. Comme toi qui, du coup, connais un peu les bagnoles, il parle de la voiture. C'est pas mon domaine, c'est la voiture d'avant-guerre. J'ai aucune connaissance. J'ai même pas été voir à quoi ça ressemble à ça. Je me suis dit, il fallait que je te demande si tu connaissais ou pas. Non, pas du tout. Déçu.
Ah, les voitures d'avant-guerre, ça m'emmerde un peu. Donc, j'ai même plus le nom, mais ça a l'air d'être. C'est un trucker. Ça a l'air d'être un truc un peu extraordinaire. Mais C'était des années 50, il disait dans le livre, non? j'ai pas le souvenir qu'ils mettent une date. Pour moi, c'était avant-guerre et du coup, je trouve que toutes les voitures se ressemblent. Après, ça peut devenir sympa, mais je sais même pas si c'est une vraie voiture. Ça se trouve, c'est un truc qu'il a inventé. Ça m'étonnerait, mais. Non, je pense pas parce qu'il avait l'air quand même d'aimer. Il a un côté très culturel dans le livre. Oui, ça serait. Donc je pense que ça serait. Ouais. J'ai pensé à regarder et quand j'ai refermé le bouquin, je me suis dit que j'avais pas envie d'aller voir. Mais du coup, tu vois, ce qui est quand même fou, c'est que il y a plein de trucs où j'ai été perdue dans le livre, où je trouve que c'est pas très bien construit ou pas bien amené. Mais j'ai pas détesté. Je me suis un peu ennuyée en le lisant, mais j'ai pas détesté. Ouais, j'ai pas détesté non plus, mais je suis passée à côté de plein de choses. Enfin, j'ai eu l'impression d'être passée à côté des choses. De les avoir survolées, mais de pas être rentrée dedans. Et ça m'a beaucoup frustrée parce que, comme dit, j'ai vraiment beaucoup aimé l'atmosphère. Je pense que je vais m'en souvenir de l'atmosphère, mais pas du reste. Mais le problème, c'est que j'ai trouvé que même l'atmosphère était pas complète, quoi. Après, je l'ai lu par toute petit chapitre à chaque fois, donc je pourrais pas avoir le même ressenti de si je l'avais lu d'une traite. Je pense que je serais sortie de ma lecture du coup. Alors, je l'ai lu quasiment d'une traite, parce que j'ai pas pu lire trop avant. Puis quand je me suis dit, faut que je lise, c'est lundi. Vraiment, je l'ai lu de vendredi à lundi. Je l'ai fini 3 heures avant de venir. Peut-être que ouais, elle aurait dû se concentrer sur qu'un sujet et plus l'approfondir. Vraiment, j'ai eu cette sensation après avoir terminé ma lecture que ça aurait fait une très bonne nouvelle. Mais parce que généralement, outre les grands classiques qu'on connaît, le gothique c'est mieux en nouvelle. Oui. Ça fonctionne mieux. Et là, je pense qu'il a trop tiré sur pas mal de choses et que si on avait eu un condensé de certaines choses avec moins de personnages, avec moins de détails à certains moments, bah on aurait pu avoir quelque chose de beaucoup mieux construit et pour le coup, qui aurait eu un sens plus grand que juste le roman. Là. Par contre, un truc que j'ai trouvé pas trop mal, c'est que les méchants, il y a les deux méchants qui maltraitaient Eva, eux, ils sont horribles. Oui. Mais l'autre, qui était juste en rivalité, j'ai plus son nom. Je peux pas t'aider. Mihail. Mihail. C'est le méchant. Mihail, ça c'est le méchant gentil qui essaie de... Oui, mais il est pas vraiment méchant. Bah si, il est quand même. Mais il est méchant à la fin. Il devient méchant, mais... Lui, c'est le perso qu'on essaie de comprendre l'histoire. Oui. Qui était en rivalité avec... Non, c'est pas Sergueï. Benjamin Saltis. Saltis, c'est ça. Qui lui, c'est vrai que c'est de la jalousie. Il a fait des trucs moches, mais c'est pas le plus méchant des méchants. Il est juste idiot. Tu te rappelles même pas qu'il a existé. Ouais, si, je me rappelle, il a perdu ses mains et il meurt dans les égouts. C'est le premier à mourir, mais du coup... Ça, c'est un des trucs où tu dis... La meuf envoie Oscar chez lui. Ça ne sert à rien. À la fin, elle dit oui, c'était pour qu'il comprenne que Mihail allait le tuer, que c'était le prochain sur la liste. Mais à quel moment il pouvait comprendre ça ? Ça tenait pas la route, quoi. Et t'envoies pas un ado... C'est pas un ado, c'est le héros de l'histoire. Héros de Ça l'histoire. change pas que c'est un ado, quand même. Non, ça n'a rien à voir. Je pense que si les gens ont compris l'histoire avec ce qu'on a raconté, c'est un exploit parce que on n'a pas tout compris. Non. Non, et puis c'est le bordel tout le long, donc c'est super compliqué de raconter. Et puis il y a vraiment beaucoup de persos. Oui, c'est ça. Et à chaque fois, je reprenais ma lecture, je me disais, putain, je sais plus où je suis. Ouais, puis il y a des persos qui arrivent, et t'as l'impression qu'ils en ont déjà parlé, après tu reviens en arrière, tu fais, mais non, mais ils en ont pas parlé en fait. Mais Ouais, ils en parlent comme c'est- s'il était là depuis le début. C'est perturbant. Il y a plein de choses qui vont bien, il y a plein de choses qui vont pas. Et j'arrive pas à tout comprendre. Et puis il y a des persos, leur histoire elle est racontée 2 ou 3 fois, quoi. Oui. Le voiturier de Mihail, j'ai l'impression que son histoire, on nous la raconte 3 fois dans le bouquin. Il était sous le porche et du coup, ils se sont entraînés, il est resté avec lui tout le long. Mais parce que Mais ça, non, mais parce ça qu'il y en a s'entrecoupe d'autres. avec l'histoire d'autres Oui, mais personnes. du coup, moi j'ai vraiment eu l'impression, tu sais, que Oui, moi aussi j'étais quand paumée on un peu au doute, début. Ouais. peut-être t'avances, ça marche pas, ça marche Moi, pas. il y a un moment donné, je me suis dit, ah, mais on reparle de lui. Et du coup, ah, mais non, c'est pas de lui qu'on Non, parle. c'est ça. Après, en fait, t'as Ouais, le non, point de vue c'était de pas- l'autre. Et t'es là, mais on passe à autre chose, quoi. Laisse-nous tranquille. Avance. Tranquille, arrête ton livre, finis ton livre. Alors, le laisse-nous tranquille, moi, je l'ai eu souvent dans le bouquin. Mais ouais, je serais quand même curieuse de
d'avoir le point de vue de quelqu'un qui a aimé le livre. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment cet auteur. Ou alors, est-ce qu'on a choisi le seul livre pas forcément hyper abouti de l'auteur ? Enfin, ou j'ai choisi, je prends l'entière responsabilité. Merci. Ah non, il a dit que c'était son meilleur. On peut lui faire confiance. Vraiment, si quelqu'un nous écoute, Déjà, merci. déjà merci d'être là. Et que vraiment, si vous avez aimé le livre ou un des livres de Carlos Ruiz Zafón, n'hésitez pas à venir nous dire pourquoi et qu'est-ce qu'on a loupé. Parce qu'on a peut-être tous loupé un truc, c'est pas impossible. On est quand même 3 à l'avoir lu. Oui, mais je sais pas, si quelqu'un a lu d'autres œuvres et du coup arrive à mieux connaître l'écrit de l'auteur, pourrait nous dire que il aurait peut-être fallu commencer par un autre livre ou tu vois. Genre vraiment, j'aimerais bien avoir le retour de quelqu'un, un retour un peu poussé de quelqu'un qui a aimé ses livres. Ou alors, faut qu'on lise sa biblio. Hein. Mais j'ai presque envie d'en découvrir un autre du coup. Mais je crois qu'après, c'est des sagas surtout qu'il a écrit. Hein. Ouais, bah non, du coup. Bon, du coup, c'était un épisode ultra brouillon. Comme le livre. Hein. Ouais, mais ça m'embête un peu de dire qu'un livre est brouillon. Moi, ce que je trouve dur, c'est qu'en fait, en faisant l'épisode là, je saurais même pas comment raconter le livre, comment raconter l'histoire. Ah bah non, mais... Parce que ça part dans tous les sens. Je trouve ça beau que tu aies réussi à faire un résumé, Morgane. Ça a été super dur. Hein. Bah oui. Je m'y suis reprise 3 fois avant de pondre un truc et encore j'ai pas fait ce que j'avais. Je trouve pas Oui, qu'il t'es pas reflète. satisfaite. Non, pas du tout. Mais en même temps, c'est trop compliqué. Et quand je me suis dit, j'ai commencé, j'ai fait plusieurs ébauches et après je me suis dit non mais je vais lire le résumé. Et quand j'ai lu le résumé du livre, je me suis dit ça m'aide tellement pas. Vu qu'on parle du résumé du livre, je tiens à dire que moi, il y a un truc qui m'a choqué. Et je trouve ça fou que ça existe encore. Dans les citations des gens qui parlent du livre, il y a l'auteur. Non mais le mec avait tellement pas de bonnes critiques qu'il s'est dit vas-y, je vais mettre ce que moi je pense de mon bouquin pour essayer de le vendre. Espèce d'escroc. Moi aussi quand je fais un truc je dis c'est vachement bien. Tu parles d'un mec qui a été scénariste mais qui a jamais rien Mais scénarisé. c'est ça, non, mais vraiment, le mec c'est l'escroc. Moi quand j'ai lu ça et que j'ai vu le mec se cite dans ses recommandations, j'étais là, waouh, c'est compliqué. Mais même tu lis son résumé, ça résume pas tant l'histoire. Enfin, en fait, ça résume pas du tout. Mais en même temps, je pense que c'est un bouquin qui se résume pas. Il me semble que t'en as choisi 2 et c'est moi qui ai validé le dernier. Oui. Et je pense que j'ai pris lui. Parce que l'autre, il y avait un problème de sexisme. Tu Oui, t'es fait douiller. Il y avait un problème de sexisme dans l'autre où je me suis dit non, je peux pas lire ça. Moi j'étais tellement pas inspirée, je n'ai pas dans mes recherches vu qu'il y avait quelque chose de genre. J'ai dit lui, mais je pensais tellement pas aller dans un livre comme ça. Enfin, en fait, le résumé ne parle pas du livre. Non. Tu sais juste que t'as un ado qui va se balader dans Barcelone. Et effectivement, t'as un ado qui se balade dans Barcelone avec une quête. Je pense sincèrement qu'il faut pas s'acharner à essayer de résumer le bouquin. Ça sert à rien. On y passerait 2 heures à dire il s'est passé ça et en même temps il s'est passé ça. Comme tout se croise en plus, je trouve que ça apporte pas grand chose d'essayer de le résumer. Non. Si ça paraît brouillon et si ça paraît un peu brumeux à l'écoute. Ah, c'est exactement ça. C'est le mot qu'il faut, je crois. Ouais, c'est que le livre est comme ça et je pense qu'il y a des gens à qui ça peut plaire, tu vois. Mais vraiment, c'est pour ça. J'ai bien aimé, moi, ce côté brumeux. Je trouve qu'en plus, un des trucs du coup qui marche pas, c'est que il dit qu'il fait tout le temps moche à Barcelone et moi, dans ma tête, l'Espagne, c'est soleil. Genre, il y a de la neige même. Déjà, on nous ment. Mais ouais. En même temps, un roman gothique à Barcelone sous le soleil, ça devient chaud. Soleil de plage. Je pense qu'on peut clôturer en disant si quelqu'un peut venir nous dire qu'il aime vraiment dans cet auteur ou dans cet ouvrage-là spécifiquement, on est preneur. Parce qu'on est vraiment curieux d'avoir soit loupé quelque chose, soit peut-être qu'il aurait fallu, comme on disait, avoir lu d'autres œuvres avant de cet auteur pour comprendre son style. On va passer à notre dégustation sans alcool, qui s'est basée sur le thé. Je vais vous lire la citation qui nous a fait aller vers ce choix. Après quelques tasses de thé brûlant, je parvins à raconter à Marina ce qui s'était passé ou ce que je me rappelais, car je commençais à douter de mes sens. Elle m'écouta en tenant ma main dans les siennes pour me rassurer. Je suppose que mon aspect devait être encore pire que je ne l'avais imaginé. Bon, après, il y a plein d'autres moments où ils boivent du thé et du café pendant des brunchs, mais... Beaucoup de moments. Mais là, ça donnait un peu aussi l'atmosphère du livre. On n'était pas trop chaud à l'idée de se faire un thé chaud
Du coup, Morgane, t'es partie sur une recette de sangria sans alcool. Grossièrement, les ingrédients, il y a du thé noir, jus de pomme, jus d'orange, jus de citron, du miel, de l'orange, du citron, de la pomme, de la pêche, de la menthe et des glaçons. Il n'y a pas de glaçons. Non, et il n'y a pas de pêche, il y a du sirop de pêche, parce qu'il n'y a pas de pêche en ce moment. C'est vrai. En même temps, je suis pas sûre qu'on puisse trouver des oranges et des pêches en même temps. Tout ça pour dire que on est parti sur la sangria parce qu'on est vraiment sur une boisson normalement alcoolisée originaire d'Espagne. Pour le coup, en goûtant là, je retrouve pas spécialement le goût de la sangria. Non, pas du tout. On retrouve le mélange de fruits, mais sinon on n'est pas vraiment sur... Pour la sangria, il aurait peut-être fallu du jus de raisin du coup. Ouais, mais alors peut-être qu'il... pensé, mais... Je pense que là, il est parti sur l'idée d'une sangria au vin blanc. Ouais. Je trouve que ça marche pas. Après, ça fait vraiment jus de fruits multivitaminé, Oui, quoi. Mm. Donc c'est un peu un échec, je trouve. C'est pas mauvais à boire, hein. Non, c'est même bon. Avec des fruits à croquer. Mm. Et du coup, on est sur le côté... j'aurais dû prendre la citation sur le brunch. Du coup, on a à boire et à manger. Oui, ça marche. Dans l'idée de cette recette, c'est que c'est le thé noir qui devait remplacer le vin rouge. Peut-être qu'il aurait fallu faire un peu plus infusé. Ou en mettre plus de sachets. Ouais, peut-être. Ouais, j'en ai mis 6 des sachets quand même. Ah ouais? Ouais. Ah oui, donc c'est Plus difficile longtemps, d'en je mettre pense. plus. Ouais, plus longtemps. Vraiment Oui, faire un thé parce très qu'après, j'étais corsé, limitée quoi. dans le temps aussi. Hein. Je l'ai pas Oui, fait bah longtemps oui. avant de venir, donc... Je pense pas qu'il y ait grand-chose à dire de plus. Elle a quand même fini son verre. Parce que c'est bon. Ouais, Oui, bah oui, bien, ça se boit tout seul. Normalement, nos sujets d'invention, qu'on a un peu dit déjà pendant l'épisode sans vraiment trop faire attention. Mm. Morgane, tu as surtout dit que ça aurait été bien de l'avoir en format nouvelle. Ouais. Soit ça, soit partir sur une fin beaucoup plus ouverte. Alors moi, je l'ai pas ressenti comme ça, vous aussi, mais avoir plus cette idée que c'était totalement inventé de la part d'un des personnages. Ah bah ça, je l'ai trouvé fort. Enfin, on a quand même 20 pages de fin où tu vois Marina qui écrit dans un livre. Je suis passée à côté. Clem, Moi, je retirerais le côté surnaturel. J'en ferais un polar un presque. polar, ouais. Un truc d'enquête. Ouais. Un truc Ah oui, mais un d'enquête polar, ce serait pas à mal, hein. Barcelone. Ça aurait Avec été- l'ambiance gothique, Ouais, mais sans le carrément. surnaturel au Mm. final. Ouais. Avec juste des gens qui s'entretuent au lieu de devenir des zombies. Mais ouais, je pense que ça aurait pu être un bon polar et surtout ne pas en faire un bouquin jeunesse. En plus, ça aurait pu marcher sur un polar parce que Miel, qui crée ces petits zombies là, on dit qu'il était pété de thunes à une période. Donc il aurait pu se payer des mercenaires. Oui. Donc il aurait pu avoir sa mini-armée Ouais, complètement. en mode grand méchant. Il y a toute son histoire où il a été d'abord élevé dans les égouts de Prague, avec une sorte de deuxième ville avec que des gens pauvres qui vivaient là. Donc ça aurait pu marcher. Oui. Et ça serait moins parti dans tous les sens. Tu tiens un truc qui est un peu plus linéaire. Et c'est la partie que j'ai un peu bien aimée, donc j'aurais préféré qu'il reste là-dessus. Ils ont déjà un flic en plus. Bon, il dure pas longtemps, mais dans la façon dont il est raconté, il aurait pu être un personnage ultra cool, quoi. Ouais. Bah, moi j'ai été déçue quand il est mort. Oui, ouais, moi bah aussi, hein. ouais. Je pensais qu'on le verrait un peu plus. Et surtout, tu te dis, mais en fait, juste si ça avait été un autre perso que Oscar qui raconte, il y aurait eu beaucoup moins de morts. Oui. Le Peut-être gars, sa il a faute, hein. tué plein de gens C'est ça. juste parce qu'il était là. Mm. Mais oui, je suis assez d'accord. Du coup, sur une nouvelle polar. Mm. Genre un combo de vos deux idées. Ouais. Si moi j'avais dû faire un choix, juste s'arrêter plus vers la nouvelle, en coupant certains passages. Il y a trop d'explications au fur et à mesure. T'as trop de moments où on nous donne pas la réponse tout de suite, quoi. Ouais. Le truc où tu vois Marina qui est malade avec Oscar qui la trouve, il aurait enlevé ce passage-là. Mm. À la fin, on aurait eu un « Waouh, je m'y attendais pas Ouais. ». Et il y avait quand même... Enfin, elle va pas à l'école, elle a une liberté un peu trop folle pour son âge. Enfin, il y a des indices quand même. Et Mais le ça aurait fait pas que... été téléphoné, quoi. Ça aurait été là, mais ça aurait pas été Ouais. téléphoné. Et juste ça, je pense que c'est des trucs où il y a des réponses en moins qui auraient dû ne pas être dévoilées comme ça. Mm. On serait plus parti sur la nouvelle avec un meilleur découpage. Ça aurait été vachement bien. Et des nouvelles de JF, qui est devenu le meilleur pote d'Oscar. Bon, Bon, franchement... Mais si lui aussi il était fragile, peut-être qu'il est mort, on le sait pas. bah probablement, oui. Vu qu'apparemment tous les gens qui sont proches D'Oscar. d'Oscar, ils meurent. Peut-être pour ça que ses parents se sont barrés. Ou ils sont morts. Ça se trouve, c'est à cause de lui. Non, il a dit, il préfère partir en vacances sans moi tout le temps. Je trouve que ça mérite pas mieux. En fait, pour moi, c'est un bouquin qui est oubliable. Enfin, tu vas l'oublier complètement, tu penses? De ouf.
Genre à D'ailleurs, t'as partir commencé. de jeudi ou vendredi, quand j'aurai fini le montage, fini. Enfin, vraiment, je suis persuadé que j'en garderai rien du tout de celui-là, quoi. Et c'est rare, parce que Ubik était nul, et du coup, je m'en souviendrai dans le fait qu'il m'a énervé. Et celui-là, il me laisse de l'ennui. Vivement le prochain. Oui. Comme on va se faire toute la bibliographie de Carlos Ruiz Zafón. Vos partages culturels. Avez-vous des choses à partager au monde? Alors moi, je partage rien aujourd'hui. Moi, j'avais pas trop d'idées. Je suis en train de lire le dernier Chatham. Donc, j'ai pas fini ma lecture, j'en suis au tout début. Je me disais que ça valait peut-être pas le coup de parler d'un Chatham parce que c'est Chatham et qu'il a pas besoin qu'on parle de lui. Par contre, Mais- si lui pouvait parler de nous, ça nous ferait plaisir. Ouais. Mais j'en parle quand même parce que j'ai beau en être au tout début de ma lecture, je le trouve vraiment très intriguant, bien écrit, vraiment bien écrit, ce qui est... Alors, je vais pas dire que c'est étonnant parce que ce serait pas très gentil, mais disons que sur ces derniers, c'était pas... j'ai pas trouvé ça très bien maîtrisé niveau écriture, que c'est un auteur qui se lit quand même plutôt facilement. Mais là, il y a vraiment quelque chose. Et il y a un truc que je trouve très intéressant aussi, c'est qu'en fait, il écrit en écoutant de la musique, et à chaque fois, il partage les musiques qu'il a écoutées pendant qu'il écrivait. Et là, c'est des musiques de films, ou musiques de séries, avec notamment la playlist qu'il y a dans La Servante écarlate. Ça apporte une atmosphère au livre qui est complètement dingue. Peut-être que la prochaine fois qu'on enregistrera, je vous dirai, en fait non, ne lisez-le pas parce qu'en fait il est nul. Comme dit, j'en suis qu'au début, mais j'avais quand même envie d'en parler. Ce qui m'a toujours perturbée dans les lectures avec une liste de titres à écouter, c'est que je lis moins vite que la musique qui défile. Là, c'est pas de la musique avec des paroles. C'est juste de la musique avec des bruits d'ambiance. Oui, mais du coup, à quel moment tu sais que tu dois démarrer la musique et En tu dois fait, finir la musique? il y a juste il y a des playlists avec toutes les musiques qu'il a écoutées qui sont déjà dispo sur Spotify, Oui, ça dans le titre du livre. Et juste, tu fais défiler. Et en fait, comme t'as pas de transition en plus entre les musiques, t'as pas l'impression Oui, qu'il y a une musique qui se finit et une autre qui commence. Au début du roman, en fait, tu suis une dame qui est dans un chalet qui est perdue dans la forêt avec un lac. Et ça sert juste à l'ambiance, en fait. À cette ambiance hyper pesante, avec des bruits de portes qui grincent, de trucs. Ça match. Peu importe à quel moment t'es dans ta lecture. Et ça fait flipper de ouf. Moi, c'est pas assez carré pour moi. Moi, j'ai besoin que, tu vois, s'il y a une playlist, c'est en Je mode... comprends ce que tu veux dire. J'étais comme ça avant. Cette sur ces partie du anciens texte livres. a été écrite avec ce son, cette partie du Ouais, texte non, avec là, ce ça son. marche. Ça marche. Je saurais pas. Non, mais Peut-être tant que mieux, ça tant marcherait mieux. pas Mais du à coup, un autre je... moment du livre. Quand on suivra plus ce personnage-là, parce qu'on suit aussi une enquêtrice d'un autre côté. Mais ça marche, alors que les autres fois, parce qu'il fait ça sur tous ses bouquins, j'ai lu tous ses livres. Les autres, j'écoutais un peu et en fait j'arrêtais parce que je trouvais que ça apportait rien. Ok. Donc ça m'interroge quand même. Mais je comprends. J'avais lu un livre avec une playlist comme ça et je trouvais que ça marchait pas parce que certaines musiques passaient sur des moments où l'autrice ou l'auteur n'avait pas dû écrire sur ce titre-là. C'était pas dans la bonne atmosphère avec le son, ça marche pas. Bah là, c'est plus des musiques d'ambiance. Ouais. Ça, l'ambiance d'un polar. Que tu le lises à un moment ou à un autre, je pense pas que ça ait beaucoup d'importance. Enfin, moi, je le ressens pas comme ça quand je le lis et que j'écoute. Je l'ai lu dans les transports, il me manquait quelque chose. J'étais plus autant dans l'ambiance que quand j'étais chez moi avec la musique en fond. Donc ça vaut vraiment le coup de le... Ouais. Le roman gothique, je pense que j'ai commencé à l'étudier, j'étais en seconde avec ma prof de français. J'avais pas spécialement accroché à ce genre-là. Mais plus tard, j'y suis revenue avec Jane Austen. C'est pas trop son style normalement. Mais elle a écrit le livre Northanger Abbey, donc l'abbaye de Northanger, qui en fait est une grosse parodie du roman gothique. Donc je le conseillerais. Je pense que ça peut être sympa de le lire après avoir lu un roman gothique. On voit un peu plus la compréhension du genre. Elle se moque de tous les clichés du genre avec château mystérieux, l'abbaye en ruine, les intrigues sombres, les mystères familiaux. Je vais vous lire le résumé. Catherine Morland n'a rien d'une héroïne. Pourtant, elle cultive une imagination débordante et rêve d'aventures, de vieux châteaux et d'abbayes gothiques tout droit venus d'une littérature qui la passionne. Invitée à séjourner à Bath pour la saison, elle y fait la connaissance d'Isabella Thorpe, de son frère John et surtout de celui qui va jouer pour elle le double rôle de mentor et de prince charmant, Henry Tilney, lorsque le père de ce dernier lui propose de passer quelque temps dans sa propriété de l'abbaye de Northanger.
Je l'ai lu il y a des années. Bon, moi, ce que j'aime dans Jane Austen, c'est qu'elle a toujours une pointe d'humour, une critique de la société anglaise, et là, la critique du genre gothique qui était vraiment à son apogée en Angleterre quand elle l'a écrit. C'est vraiment hyper agréable à lire, quoi. Et ça se lit très vite. Ceux qui veulent tenter du Jane Austen sur du roman gothique, c'est le moment. Après avoir lu Marina. Ouais, ça peut grave marcher. Bah, ça en fait un bien sur 2, c'est déjà pas mal. L'histoire tient la route. Même si on se moque, l'histoire tient la route dans Jane Austen. Donc je pense qu'on a fait le tour. C'était quand même un épisode un peu laborieux comme Ubik. Plus cubique même, j'ai l'impression. On n'a pas réussi à raconter l'histoire. Et je pense que ça nous a perturbés. Ouais. Notre prochaine lecture sera À dos d'oiseau de Sarah Marquis, proposée par moi-même. Donc ça va être merveilleux. J'espère. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, laisser des commentaires sur le podcast. Venez nous dire, ceux qui ont aimé l'auteur ou ce livre, venez nous contredire, venez nous expliquer. Je pense qu'on va tous être curieux de savoir Oui. que vous en avez pensé. Salut, salut! Salut! Salut!